Bonjour à tous. Nous en sommes à la 3e semaine du procès Mediator. Le premier jour, la Cour a entendu M. Canet en qualité de simple témoin. Lors du premier jugement, vous vous en souvenez, il était celui désigné par les laboratoires Servier pour représenter leur société. Mais rassurez-vous, témoin ou prévenu, ses propos n'ont pas vraiment changé. L'homme est toujours salarié des laboratoires Servier et a su prouver encore sa grande fidélité au laboratoire. Lui aussi a affirmé qu'il n'y avait aucune volonté de quiconque de chez Servier de dissimuler les effets indésirables du Mediator. Monsieur le Président, qui a manifestement une excellente connaissance de la problématique chimique du Mediator, a interrogé Monsieur Canet sur des points très précis, l'obligeant à se retrancher comme un jeune écolier qu'il n'est plus derrière un « je n'ai pas d'explication » qui me paraissait sonner bien faux. Il est certain qu'en qualité de témoin, il est préférable de se draper par une soi-disant ignorance plutôt que par un mensonge lourdement répréhensible. Lorsque Monsieur le Président a insisté sur la ressemblance des 3 produits que je nommerai coupe-fin, à savoir l'isoméride, le pondéral et le Mediator, Monsieur Canet nous a égarés dans une explication pseudo-scientifique volontairement opaque. Il a été beaucoup plus clair concernant l'effet anorexigène du Mediator, et il le conteste totalement. Jamais le laboratoire Servier n'a voulu commercialiser un produit coupe-faim, et si par cas il y a eu de légères pertes de poids chez les consommateurs du Mediator, c'est probablement en raison de son action sur l'insuline. Voilà ce qui nous a été expliqué. En effet, M. Canet persiste dans ses affirmations et ses contradictions. Monsieur le Président lui demandera à quel moment, d'après lui, il aurait fallu retirer le Mediator du marché. M. Canet va estimer qu'il aurait fallu le retirer en 2005-2007, soit 3-4 ans plus tôt tout de même que ce que M. Seta et le laboratoire Servier nous avaient annoncé la semaine dernière. Bon, nous sommes encore loin du compte, mais on progresse. M. Canet a conclu son intervention par la phrase suivante. « Aujourd'hui, je ne peux pas dire que c'était un bon médicament. » Nous voilà rassurés. Mais c'est dommage, c'est il y a 28 ans, en 1995, qu'il aurait fallu tenir ces propos et éviter des milliers de victimes du Mediator. Les 2e et 3e journées ont été longues et pénibles. Des scientifiques grassement rémunérés par les laboratoires Servier sont venus témoigner à la barre. Nous avions des Français, des Anglais, des Américaines, mais quelle que soit leur nationalité, ils se sont tous exprimés avec la même langue de bois. Cette tentative d'enfumage n'avait qu'un seul objectif, affaiblir l'expertise judiciaire pour espérer voir prospérer leur demande de contre-expertise. Je doute très sérieusement de l'efficacité de leur démonstration. Je suis convaincu que la Cour rejettera leur éventuelle demande de nouvelle expertise, mais ça, nous le saurons d'ici quelques semaines. La semaine prochaine, d'autres témoins vont se succéder à la barre. Je me ferai un plaisir de vous faire partager les moments les plus importants. Et j'en profite également pour remercier toutes nos victimes qui assistent ou qui écoutent nos débats. C'est très important pour nous et on continuera le combat avec tout autant d'énergie pour chacune d'entre vous. À très bientôt.